pour une nouvelle émission des Amours avec nos couples du jour. Il y a Valérie et Fabrice, ils viennent de Thon. C'est la Belgique. Bienvenue les Belges. Magali et Michael, Mézy, la Picardie. Bienvenue les Picards. Et puis Marion et Loïc de Tillé-le-Pénaud. Bienvenue les centristes. Animateur des amours, il peut se transformer en réanimateur de l'amour. Le miraculeux Bruno Guillon. Bonjour. Bienvenue. Merci d'être fidèle à France 2. Merci d'être là fidèle chaque matin dans le public et vous aussi devant votre poste de télévision. Et merci à Marion et Loïc, on franchit le pas. Deux téléspectateurs, hop, ça y est, ils sont sur le plateau. Lequel de vous deux a décidé de venir ? C'est moi. C'est Marion. Loïc, surtout dans un premier temps, ne vous endormez pas. Oui. Puisque je sais que parmi les différents traits qui vous caractérisent, vous avez la propension à pouvoir vous endormir partout. Oui. À un point qu'un jour, chez une célèbre marque de fast-food, Oui. vous vous êtes endormi à ce qu'on appelle un drive. Exactement. Et qu'après avoir frappé pendant 10 minutes sur votre voiture pour vous donner vos hamburgers, ils ont appelé les pompiers quand même. Oui. Voilà. Alors, on a des pompiers sur le plateau, mais si vous pouviez rester éveillé dans la demi-heure Vous inquiétez qui pas pour arrive, ça. Ça va ça aller. m'arrangerait. Ça va aller. On fait comme ça. On fait comme ça. Très bien. Magali, Michael, ça va bien? Ça va. Michael, vous dites de Magali qu'elle a les mains en mousse. Ça veut dire quoi, les mains en mousse? Elle fait tout tomber. Ah, d'accord. Vous êtes maladroite. Très. Bon, essayez de vous entraîner pour les cartons tout à l'heure. Deuxième C'est surnom, important. c'est Playmobil. C'est pas gagné. Ah oui, mais le deuxième, c'est une marque. Donc du coup, on est embêté parce que Voilà, j'ai pas d'autres jouets avec le nom. Et c'est vrai. Donc, Lego. oui, ça marche. Lego. Et Barbie? Ouais, Allez, hop, allons-y, on oui. Allez, hop. Et Valérie et Fabrice. Ça fait 8 ans que vous êtes mariés. On parlera de cette demande en mariage tout à l'heure, puisque Fabrice avait fait quelque chose d'extrêmement romantique. Il avait disséminé de ci, de là, des messages dans le jardin pour que Valérie, en revenant, tombe sur ces messages et comprenne la demande en mariage. Sauf qu'elle avait trop froid, elle a filé direct à la maison, elle n'a rien vu. De tout ça, nous allons parler, mais également de bien d'autres choses. Bienvenue dans Les Amours. Voici la première manche. Marion, vous êtes commerciale. Oui. Vous vendez quoi? Je représente différentes marques pour des distributeurs. Marque pour des distributeurs, Voilà. très bien. Magali, vous êtes téléopératrice Oui, tout à fait. pour un milieu professionnel particulier. Centre d'appel dans le taxi. Centre d'appel dans le taxi, très bien. Et Valérie, vous êtes maman au foyer et secrétaire. Ce qui, des fois, est un petit peu se rejoint. On devient un petit peu secrétaire de tout ce qui dirige la maison. On est d'accord. Dans quelle situation, Valérie, je vais commencer avec vous, votre homme n'a-t-il pensé, ou ne pense-t-il, qu'à sa petite personne? Ah! Je dirais en matière de nourriture. C'est-à-dire? C'est-à-dire, un petit exemple, ma fille est partie en classe de neige. Elle Oui. m'a dit, maman, je voudrais bien que tu me fasses un tiramisu pour mon départ, parce que je vais rester 9 jours sans manger, machin. Enfin, Ouais, vous voyez ouais. qu'elle- Donc j'ai fait le tiramisu, on a mangé ensemble, mais Fabrice a l'habitude de terminer plus tôt le repas, donc il s'est levé. Il est allé dans le frigo. Oh, je vais me prendre mon petit morceau de gâteau. Je dis, ne nous attendrez pas. J'en ai envie maintenant. Donc voilà, je dis, mais non, attends-nous. Et Oui. il s'offusque vite. Donc- D'accord. Et il a mangé le tiramisu. Oui. Magali. Alors moi, je vais parler du petit déjeuner qu'on prend en commun le week-end, pas la semaine parce qu'on est en décalé pour partir au travail. Ben monsieur, moi, je n'aurai jamais de petit déjeuner préparé par lui, mais par contre, moi, je suis obligée de lui faire son café, de lui beurrer ses tartines, de lui mettre la confiture et de lui faire son petit verre de jus d'orange. Donc il ne pense qu'à lui là-dessus. Jamais il me rapportera moi un petit déjeuner au lit ou autre. Par contre, moi, je lui fais. Mais Magali, vous savez que dans ces cas, vous arrêtez en fait. Moi, je Vous le fais aussi par arrêtez plaisir. Ben oui. Hein. Je le fais aussi par plaisir. Non, mais qu'il ait un déclic. Vous arrêtez, vous allez voir, ça va marcher. Au bout de 2-3 semaines, il va dire bah tiens, qu'est-ce qui se passe? Il va se lever ronchon. Souvent, ça marche. Marion, Vous n'allez pas être content, Bruno. pourquoi? Mon cher et tendre est un grand fan du Paris Saint-Germain. Aïe, 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 aïe. Oh, aïe. Ça va, Bruno? mal, hein. Ça va, ça va, ça va, Ah là ça va, là. ça va, ça va. Ah, ça- Et alors, il a vu bien la Ouais. Coupe d'Europe? Même le 14 février, il est fan du Paris Saint-Germain. Ah oui, alors ça, Ouais. je sais que cette année, il y a eu un gros match du PSG qui tombait le soir de la Saint-Valentin, parce que vous doutez bien que des amis fans du Paris Saint-Germain, j'en ai. On peut pas avoir que des potes qui ont que des qualités. Et
Et alors, du coup, il a préféré regarder le match que vous faire une petite soirée Plusieurs années de suite. Mais non. Ah si, il s'est assuré que moi et mes belles-sœurs, on ait une soirée d'organiser, qu'on passe la soirée ensemble pour que monsieur soit tranquille. De toute façon, dans tous les cas, il n'y avait pas de négociation possible. Hein. Vous voyez, c'est encore un des avantages d'être supporter de l'Olympique de Marseille, c'est que du coup, ma femme, elle est là Il y a pour moins toutes de les matchs. Saint-Valentin. Ah bah oui, Voilà. ça, je vous confirme. Ça, on est moins embêté avec la Ligue des Champions. Hein, ça, je vous, Allez, on enchaîne. Magali, vous venez de le rencontrer et il vous emmène dans son petit appart. Vous découvrez alors que votre chéri vit avec 2 Saint-Bernard, 5 chats, 4 furets et que du coup, ça sent un peu le gymnase quand même dans le, dans le dossier. Hein. L'hygiène laisse à désirer. Votre réaction, c'est quoi? Ça vous importe peu, vous adoptez aussitôt cette arche de Noé? Ou alors vous êtes déterminé et vous lui demandez de choisir soit la ménagerie, soit sa chérie? Ou alors vous restez et vous nettoyez, c'est pire qu'aux zoo dans la fosse des hippos? J'adore les animaux, donc l'Arche de Noé. J'adopte tout de suite. Vous adoptez l'arche de Ah Noé. oui. Ah Vous en oui. avez des animaux? Oui, Vous avez quoi? un chat et on a eu un chien. D'accord. Marion? C'est compliqué. Ah. Je suis une grande maniaque. Hein? J'adore les animaux. D'accord, mais sans poil du coup. Non, on a un chien, hein, mais c'est moi qui m'en occupe. Voilà. Étant donné qu'il me reproche toujours ma maniaquerie, j'aurais tendance à dire qu'il va répondre que je fais le ménage. Voilà, je nettoie derrière. Vous restez et vous nettoyez. Voilà. Et de votre côté, Valérie, J'adopte l'arche de Noé. vous adoptez l'arche de Noé. Vous avez des animaux? Vous avez quoi? Vous êtes prêts? Oui. Un cheval, 2 chiens, 4 chats, 3 poules. C'est tout. Ah bah c'est bien déjà. Un cheval dans un salon, c'est compliqué. Un peu. Allez, on y va avec la 3e question. Marion, alors là on va aborder un sujet qui peut être compliqué tout à l'heure. Voilà, je préfère vous prévenir. Soufflez un bon coup, vous allez voir, ça va passer. Votre belle-mère. Oh, vous pouvez y aller sans problème. Mais j'y vais. Elle vous tutoie, vous avez vite copiné. Elle vous voit, signe que vous lui devez le respect. Elle ne vous voit pas, et du coup, c'est très bien comme ça. Sans aucune hésitation, elle me tutoie. Comment elle s'appelle? Sylvie. Sylvie. Ah. Ah oui. Ah, ouais, c'est... Elle me tutoie? Elle vous tutoie? Oui. Vous avez vite copiné? Oui, Oui, ça va. ça va. C'est quoi son prénom? Chantal. Chantal. Magali? J'adore ma belle-mère, on a très vite copiné, donc elle me tutoie. Elle vous tutoie. Bon. Eh bien, on va voir s'ils sont sur la même longueur d'onde que vous, puisque vos chéris reviennent maintenant. Marion, Loïc, vous vous êtes rencontrés comment? Dans un bar clandestin. Un bar clandestin? Ouais. C'est-à-dire, c'était aux États-Unis à l'époque de la Prohibition, en 1925? Ah, il aurait bien aimé. Non, c'était au fin fond de la Beauce. Et ça a été un coup de foudre tout de suite? Oui, on va dire ça. Ah oui, donc on le dit pas. Donc. On s'est pas parlé de la soirée, mais le lendemain matin, donc je dormais chez ses parents parce que mes belles-sœurs sont des amies de base. Oui. Donc il a voulu entamer la discussion donc en lendemain de soirée sur le canapé, voilà. Ouais. Et il a trouvé rien d'autre que d'évoquer ma poitrine. Voilà. L'entrée en matière. Mais vous êtes Charles Baudelaire? Exactement, son fils. Allez, on y va avec la première question. Dans quelle situation, Loïc, n'avez-vous pensé ou alors ne pensez-vous qu'à votre petite personne? Beaucoup. Je dirais le lendemain de son accouchement. Qu'est-ce qui s'est passé le lendemain de l'accouchement? J'ai voulu fêter ça petitement en allant au restaurant avec 2-3 copains et ça a fini en grosse soirée, boîte de nuit, tout ça. Et le lendemain matin, je devais prendre le bain de la petite. Je suis arrivé un petit peu en retard. Légèrement. Donnez le bain de la petite, hein, pas prendre le bain. Donnez-moi Charles Baudelaire. Son fils pour servir. Marion. Oui, aussi. Oui. Ouais. Moi, honnêtement, je dis ça, c'est pour vous, hein, mais
Vous enquiquinez plus quand on sait comment ça se termine. Autant profiter de la Saint-Valentin. Hein. Encore trop frais. Ça sent le vécu, Bruno. Oh non, bah alors moi j'ai lâché l'affaire, vous savez. À jamais les premiers. Michael. Alors nous, c'était, on va dire, c'est notre première sortie de vélo. On a commencé à faire 50 km et j'ai voulu m'avancer et faire le bonhomme. Et donc les 25 premiers, ça a été, mais pour le retour, c'était un peu plus compliqué. Donc j'ai pensé qu'à moi et au final, je me suis fait prendre à mon propre jeu et j'ai jeté le vélo dans le champ parce que j'en avais marre, parce que ma femme m'a dépassé. On vous sent au bord des larmes. Parce que Magali vous a dépassé, vous avez jeté votre vélo dans le champ? Tout à fait. Donc le vélo, ça va, il avait rien. Bon. Mais C'est un petit coup de pédale pour la cause féminine. on va dire mon ego a pris le dessus, quoi. Enfin non, il a pris le recul surtout. Magali. Ah, Elle aimerait bien, ce week-end, hop, un petit déjeuner pour une fois, vous lui préparez, ça va. Vous savez beurrer 3 biscottes, lui faire un petit jus d'orange. plutôt à elle de me le faire. Et elle vous le fait déjà tous les week-ends. C'est vrai. J'ai rien à dire là-dessus. Si, dites que vous allez le faire le week-end prochain. Ouais, je le ferai, ouais. Ah! Fabrice. Alors, moi, j'ai une situation qui me vient à l'esprit. Je ne sais pas si j'oserais le dire. Disons que je suis un petit peu gourmand, tout ce qui concerne les desserts et consorts, et que des fois, je prends plus que ma part ou je me fais taper sur les doigts. Oui. Voilà. Par rapport au dessert. Ben, surtout quand ça empiète sur la part des enfants, Oui, des choses oui, comme oui. ça. Oui, bah on est bon, Pascal, on est d'accord. C'est Ah ben, le tiramisu, complètement. la nourriture. Oui, oui. Moi, il enlève le pain de la bouche de ses enfants. Mais oui, ça marche. Mais ça marche. Ben c'est oui, ça aussi. bien sûr. Michael, vous venez de vous rencontrer et vous l'emmenez dans votre petit appartement. Votre femme découvre alors que vous vivez avec 2 Saint-Bernard, 5 chats, 4 furets et que l'hygiène laisse à désirer. Elle réagit comment, Magali? Elle reste et nettoie. C'est pire que dans la fosse des hippos aux eaux. Ou alors elle est déterminée et vous demande de choisir. Ce sera soit elle, soit votre ménagerie. Ou alors ça l'importe peu et elle adopte tout de suite toute l'arche de Noé. Je pense qu'elle me demande de choisir. Elle vous demande de choisir, Oui, soit elle, soit la ménagerie. oui. On se connaît pas alors. Maintenant, C'est exactement ce que j'allais vous dire. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? bientôt 6 ans. Et vous vous êtes rencontrés comment? Sur le quai de la gare, j'allais en vacances chez sa maman. Vous alliez en vacances chez sa mère. Oui, ce que je connaissais en fait. Ah, ce que vous disiez par ouais, rapport sa aux belles nièce. filles. D'accord, ok. C'est Et ça. là, il y a eu un... Exactement, le coup de foudre. Et là, Mickaël, il va falloir réviser un peu. Fabrice? Elle reste et elle nettoie. C'est Brigitte Bardot. Elle reste et elle nettoie, vous dites, Fabrice. Mais si Oui. vous dites que c'est Brigitte Bardot, ben non, comme Brigitte Bardot, elle adopte. Elle les adopte tous. Question d'hygiène. Mais question Elle est d'hygiène. maniaque, donc je Vous savais avez qu'elle un nettoie. cheval, des chiens, des chats, Et des tout est des propre. Mais poules. c'est pas sale chez nous. Hein. Je dis pas que c'est sale chez vous, mais je dis que il y a quand même d'apprécier les animaux. Bon, et vous alors, Loïc? Je pense qu'elle reste, mais par contre, elle nettoie, parce qu'elle est très maniaque. Donc elle resterait par amour, mais elle nettoierait. Mais elle nettoie. Ouais. Marion? Oui. La troisième question, Fabrice, on va parler de votre mère. Votre mère tutoie Valérie, elles ont vite copiné. Elle la vous voit, signe qu'elle lui doit le respect, ou elle ne la voit pas, et c'est très bien comme ça. Non, je vous dirais, elle la vous voit, juste au respect. Voilà, C'est pas voilà, top, voilà. mais- Ça, c'est toujours selon la police, selon les syndicats. Hein. Valérie? Mais il s'est trompé. Hein, enfin.
Elle me tutoie, c'était ta maman, savoir si ta maman me tutoyait ou me vouvoyait. Et toi, Oui. tu as... Oui, oui. Eh oui, mais tu t'es trompé, t'as dit. Oui, tout à fait. Mais Oui, je suis resté sur l'aspect respect, sans complicité. Ah oui, d'accord. Ah oui, non, parce que je l'avais bien dit, moi. Oui, 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 non, On n'a pas écouté. Après, si vous comprenez le contraire de mes questions, c'est un peu belge. Hein. Enfin, je dis ça. Loïc, Donc c'est bien la mère qui. votre mère, votre, ça sous-entend Donc, c'est la que mienne. c'est la maman de Loïc. The Loïc's mother. La vôtre. À vous-même. Exactement. Elle la tutoie. Elle la tutoie, Marion. Et ça marche. Michael va-t-il marquer 5 points? La France entière est pendue à vos lèvres, Michael. Votre maman vis-à-vis de Magali. Je dirais qu'elle la tutoie. Magali. Et ben voilà, allez. Vous rentrez dans le jeu avec 5 points. 10 pour les bleus, 10 pour les rouges. Dans quelques instants, on passe à vous, messieurs. Pour l'instant, on parle des prochains castings des amours. Et oui Bruno, nous irons chercher nos futurs couples à Angers et Dijon. Ce sera le 3 juin. Paris, la région parisienne, le 14 juin. Et puis pour Amiens et Orléans, notez bien le 17 juin. Vous allez sur notre site france.tv et vous vous inscrivez au casting des amours. Loïc, agriculteur dans la région centre. Faites des bêtes ou alors de la Non, céréale? des céréales et des Céréales. pommes de terre. Céréales et pommes de terre. Michael, vous êtes chef d'atelier mécanique. C'est ça. Et vous, Fabrice, vous êtes agent dans la compagnie du gaz en Belgique. Électricité et gaz, oui. Électricité et gaz. On revient sur la demande en mariage, là, cette histoire de petit message que vous aviez posé dans le jardin. Ah, c'est un beau blanc, ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me décide à faire ma demande. Je commande rose, alliance, tout le Bataclan. Oui. Donc, je passe ma journée à mettre des petits messages dans le jardin suivant son parcours, des roses à gauche, à droite. Et elle revient, elle claque la porte, elle va dans la cuisine. Et je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Je vais retrouver. Bon, fin de journée, la tête jusqu'à terre. Et rien vu. Non, j'ai rien vu. Et alors, du coup, vous avez fait quoi? Vous êtes allé je lui chercher ai la dit, bague écoute- dans le jardin et, Ah non, non, je lui ai dit, écoute, voilà, j'ai fait ceci, cela. Ah, j'ai pas vu. Donc, elle a fait le tour, elle est repartie et elle a ramené tout embarrassé. et elle a dit oui. Heureusement. Allez, première question. Quelle est la principale arme de séduction de votre chérie? Alors, pour moi, ce serait tout au niveau de ses yeux, au niveau du regard. Elle accroche bien, elle est très joviale quand on lui parle. Et Ah, les yeux de quelle couleur? Regard vert. Les yeux verts. Les yeux verts de votre chérie. Vous croyez que je ne le savais pas? De quoi vous saviez pas? Vous croyez que je ne le savais pas? Ah non, 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 je demandais pour, C'était un piège. pour savoir. Non, 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 bah, je me doute qu'au bout de 8 ans, vous connaissez la couleur de ses yeux. 8 ans Oui. de mariage. Oui, 8 ans de mariage, oui, bien 16 sûr. 16 ans. 16 ans de vie commune. Commune. Michael, alors, Je dirais son humour. son humour? Oui. Ça, c'est son arme Ouais. de séduction. Ouais. D'accord. Loïc? Le retour de Charles Baudelaire. Le fils, le fils. Sa poitrine. Voilà, voilà, voilà. Désolé. Mais du coup, vraiment, le lendemain matin de votre rencontre, tout de suite, vous lui avez parlé de ça? Non, c'est que je savais vraiment pas quoi lui dire. Je suis très timide. Oui. Et en fait, je savais qu'elle s'était fait opérer. Elle avait fait une opération de la poitrine. Oui. Et ne sachant pas quoi lui dire, je connaissais que ça d'elle quasiment. Bah, j'ai parlé comme ça. Mais ça a marché. Hein. À la preuve. Michael, deuxième question. Si vous vous rendez dans un restaurant 3 étoiles, vous serez sans doute étonné par le vocabulaire. C'est quoi les cuisses de nymphes et leur refuge d'escargot? Je connais pas. Ou alors les tarifs. Bah, pourquoi il y a rien marqué? Ou alors par les quantités. Ah oui, alors donc il n'y a que ça à manger. Donc, Je dirais les quantités. les quantités. Loïc. Je dirais les tarifs parce qu'on a déjà été dans un bon petit resto comme ça et elle comprenait pas qu'elle avait pas les prix, mais moi Ouais. je les avais très bien par contre. Bah oui. Mais oui, parce que dans ce genre de restaurant-là, la classe veut que la femme n'ait pas les tarifs et qu'elle puisse choisir
ce qu'elle veut. Mais au final, c'est quand même elle qui a payé parce que on y avait été en moto et j'avais laissé mon portefeuille dans mon blouson de ville et. Bien sûr. Le coup du blouson de ville, Ah oui. c'est pas mal. Hein. Donc timide et radin et Charles Baudelaire. Et ben dites donc, Loïc, Désolé. on part sur donc les tarifs. Bah, pourquoi il n'y a rien marqué? On parle là-dessus. Fabrice, Pour avoir eu la même expérience. Mais moi, j'ai payé les tarifs. les tarifs. Ouais. La troisième question, et c'est pour vous, Loïc. Si vous étiez polygame et que vous aviez 3 femmes comme la vôtre à la maison, le plus dur serait certainement de contrôler leurs dépenses, de subir leurs exigences ou au lit de tenir la cadence. Je dirais de subir leurs exigences. Subir leurs exigences. Fabrice, Les exigences. les sans hésitation. exigences. C'est pas visant à dire les exigences sans hésitation. Mais moi, j'y arrive pas. Bravo, Fabrice. Michael. Les exigences. Ah bah, vous voyez, je vous avais dit, c'est pas facile. Les exigences. Les exigences sans hésitation. Sans hésitation. Les quoi? Les exigences. Et ben voilà. Allez, vos chéris reviennent. Marion, quelle est votre principale arme de séduction, selon Loïc? Selon Loïc. Sans aucune hésitation, je répondrai ma poitrine. Eh bien, vous savez quoi? Vous avez bien fait de ne pas hésiter, puisque, en effet, il y est allé direct. Magali? Alors moi, je dirais mes fesses, car au début qu'on était ensemble, il était quand même pas mal jaloux et il me demandait toujours de mettre des gilets longs ou pas trop des jupes courtes. Donc je pense que c'est mes fesses. Michael est jaloux, Oui, hein, tout à fait. mais il n'a pas pensé à ça. Valérie, Je pensais aussi à la poitrine. la poitrine? Oui. Fabrice? Alors que lui, il était poète. J'hésitais. Il partait dans la poésie, les magnifiques yeux verts de Madulciné. Il s'est mis à genoux, il avait des colons, enfin un truc de dingue. Et vous, bah non. Voilà, J'hésitais, résultat. voilà. Je suis déçu. Deuxième question, Magali. S'il se rend dans un restaurant 3 étoiles, Michael sera sans doute étonné par le vocabulaire. C'est quoi les cuisses de nymphes et leur refuge d'escargot? Ou alors les quantités? Ah, il n'y a que ça à manger? Ou alors les tarifs? Ben, pourquoi il n'y a rien de marqué? Sans hésiter, les tarifs. Les tarifs? Il est un peu... Il est rapide. Oh Mickaël, à ce moment-là de la partie, vous êtes content d'être venu? Oui. Là, on est sur un festival. Hein. Mickaël. On est pas mal, hein. On est pas mal. Valérie, Les quantités. les quantités? Fabrice? Total. Bon, bah. Et lui, il est un peu radin ou pas? Mais non, justement, c'est ça que je ne comprends pas. Il dit toujours fais-toi plaisir. Par contre, les assiettes, bien dis donc, on va les manger après. Hein. Tu l'as déjà sorti. T'as raison. C'était pas le même. C'est ça, oui. Pourquoi vous êtes venu avec son frère jumeau? Il pouvait pas venir, le vrai? Marion? Vu son rapport avec l'alimentation, sans aucune hésitation, ce serait le peu dans l'assiette. Les quantités, Loïc. Perdu. Oh. Bon, j'aurais pas dit ça. Bah non, la preuve, vous l'avez pas dit. Non. Un point sur les scores. 10, c'est le score des rouges. 5, le score des jaunes. 20, le score des bleus. La question bonus arrive juste après ça. Magali, si votre chéri était polygame et qu'il avait 3 femmes comme vous à la maison, le plus dur pour lui, ce serait quoi? De subir leurs exigences, de contrôler leurs dépenses ou au lit de tenir la cadence? Contrôler les dépenses. Contrôler les dépenses, Michael, ça s'appelle la bonne journée.
T'aimes bien les coups de carton quand même. Je veux pas vous, mais vous savez, se connaît pas. vous savez que vous serez pas les amants du jour, hein, ça vous avez. bah oui, mais on a voilà. compris, oui. Il est sympa le canapé, sinon ouais, Ouais, c'est cool. bon, ça va. C'est impeccable. Valérie, Les exigences. les exigeants, voilà, on le disait tout à l'heure, j'y arriverai pas, Je l'ai mieux dit. mais je vous confirme. Ah, quand même. Alors, pas la cadence. Pourquoi? Non, ça ne me gênerait pas, au contraire. D'accord. Je dirais les dépenses, mais j'ai un doute. J'ai quand même un gros doute. Bah alors du coup, attendez, hop, minute papillon. Après, il dit que je suis trop exigeante aussi, donc les deux sont possibles. Les deux sont possibles. Et on n'en prend qu'une. Après, c'est pas une pince, donc non, je vais dire les exigences. Les exigences, Loïc, vous permettent d'être les amours du jour. Bon, Magali, Mickaël, ravi que vous ayez fait connaissance sur ce plateau. Également. Valérie, Fabrice, merci d'être venus. Voici vos cadeaux. Pour vous, une station de qualité de l'air et une station météo connectée mobile alerte avec capteur de Lacrosse Technologies pour contrôler la température de votre domicile, même loin de chez vous. Loïc et Marion, on y va pour votre finale. Loïc, vous répondez par oui ou par non. Et Marion, vous attendez qu'il ait répondu avant de vous-même donner votre réponse. Je me dis qu'en expliquant la règle de la finale, c'est encore moins simple qu'en la regardant. Le mieux, c'est qu'on y aille. Si vous venez pour les amours pour la première fois sur France 2, vous allez vite comprendre. Allez, on y va. Loïc, Marion connaît-elle top ce que vous buvez pendant vos repas? Oui. Le vin. Stop. Pardon. Loïc, alors, on n'a pas donné la même réponse au casting. On m'avait dit pas d'alcool. Avec modération, bien sûr. Évidemment, lui, il a dit du thé glacé. C'est pas la même chose, hein. Enfin, j'espère, Non, parce que mais moi oui. qui donne du thé glacé à mon fils de 10 ans. On y retourne. Loïc, Marion connaît-elle top le poste le plus important de votre budget mensuel? Oui. Je passe. Le prénom de votre dernière ex? Oui. Mélodie. La première chose que vous achèteriez si vous gagnez au loto? Oui. Une maison en Corse. Le son que vous adorez entendre? Non. Le plat que vous cuisinez le mieux? La viande. Précisez. Bourguignon. Votre chanson française préférée? Non. La couleur que vous détestez le plus? Le vert. Le temps qu'il vous faut pour vous lever le matin? 1 heure. 30 minutes. C'est pas grave. La couleur, c'était taupe. Le rire de sa fille, allumer le feu. Enfin bref, on a eu beaucoup d'erreurs. Vous gagnez quand même ce cadeau, regardez. Mais oui, Marion et Loïc, bienvenue au château de Pizé, château de charme et hôtel 4 étoiles, spa et restaurant gastronomique au cœur du Beaujolais pour amateurs de grands domaines viticoles. Merci d'être venu. Merci de ne pas vous être endormi. Maintenant, c'est bon, vous pouvez aller faire votre sieste. Merci à vous. Et surtout, merci à vous de nous avoir suivis. Un plaisir de vous accompagner tous les matins sur France 2. Après Thierry Beccaro et avant Nagui qui arrive tout de suite. Ciao!